Troisième partie, Toutou Kapla chez les petits. Et alors Toutou Kapla, il a dit, bon, si le roi et la reine, qui sont des gens sages, disent que je peux aider, alors c'est parce que je peux aider. Et alors il est allé. Il a marché, il s'est retourné vers le chemin pour monter l'escalier de nouveau avec les torches. Et alors là, il y avait tous les petits, comme dans une parade civique, qui l'attendaient avec des mains comme ça et qui disaient « Toutou Kapla, courageux, Toutou Kapla ». Toutou Kapla. Et alors, il se sentait très fier, mais avec beaucoup de responsabilité aussi, parce qu'il dit, si je n'arrive pas, mais il n'osait même pas penser. Il a dit, je vais aller. Et alors, il est allé, il a passé par la petite porte, il est monté les escaliers, et quand il a ouvert ces trucs en bois qui donnaient sur la forêt, tous les animaux de la forêt étaient là. Ils étaient en cercle autour de ces trous, et quand elle est sortie, il avait tous les oiseaux. Il avait des petits écureuils, il y avait des bambis, il y avait des renards. Il y a aussi des lions, des tigres, mais tous les sortes d'animaux qu'on peut imaginer, des hérissons. Et alors, ils étaient tous là, en attendant l'ordre de Toutou Kapla. Ils ont dit, Toutou Kapla, vous disiez, et nous, on fait. Bon, alors Toutou Kapla a dit, bon, il y avait aussi des petits lapins, mais très mignons. Il a dit aussi, bon, chaque animal va chercher dans un endroit dans la forêt. Il faut qu'on agisse vite, parce que il faut trouver cette princesse. Et alors les animaux sont partis. Ils ont regardé dessous des pierres, derrière les arbres. Les écureuils sont montés sur l'arbre, les oiseaux partout, partout. Et c'est là qu'on a entendu, tout d'un coup, une petite voix qui disait « Toutou Kapla, j'ai trouvé !» Et alors il a regardé, c'était tout petit lapin blanc avec des yeux rouges, la queue en pompon, très mignon. Il faisait comme ça avec sa petite patte. Il disait « J'ai trouvé !» Il savait pas parler très bien parce qu'il était très petit encore. Et alors Toutou Kapla, il est allé voir. Et alors il avait un très grand arbre avec beaucoup de fleurs autour. Il fallait pousser les petites fleurs. Et alors on voyait une toute petite porte avec un trou en forme de cœur. Et Toutou Kapla a mis son œil comme ça. Il y avait les trous, et on voyait que son œil. Quand il l'a regardé, oh, il avait la toute petite princesse, elle était mignonne, assise sur un petit banc là-dedans, dans cet arbre. Elle essuyait ses larmes avec un tout petit mouchoir rose. Et elle était si mignonne. Et elle disait, mon papa et ma maman. Et alors Toutou Kapla a dit, princesse, princesse, parce qu'elle était très animée toujours. Et c'est là que la princesse a eu encore plus peur. Parce que quand elle a regardé par la porte, elle a vu seulement ça. Imagine qu'on regarde et qu'on voit un grand œil comme ça. Elle a pensé que c'était un monstre. Et alors elle a fait « Ah, j'ai peur !» Et alors Toutou Kapla a dit « Pardon, princesse, je vais reculer. » Et alors quand il a reculé, la princesse est allée tout doucement pour regarder. Et quand elle a regardé, elle a vu la tête de coucou Toutou Kapla qui était si bien. C'était un garçon avec des yeux vivants, avec une énergie de vivre et d'inventer des jeux et des histoires qu'elle a dit oui, c'est un ami. Et c'est là qu'on passe par la 4e partie de l'histoire.